Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette d'un pain algérien qu'on appelle khubz dar ou bien khubz el koucha. Donc il est très très populaire chez nous, donc on le mange sur toutes les tables algériennes et c'est en fait un pain, donc un pain brioché un petit peu qui peut se manger à la fois avec des plats salés et sucrés. Donc vous pouvez soit le prendre pour le petit déjeuner, donc accompagné d'une bonne confiture ou bien d'une pâte à tartiner, ou alors vous pouvez le manger pour accompagner une soupe ou bien un charba ou bien harira comme vous souhaitez. Donc aujourd'hui je vous apporte un ingrédient on va dire secret, donc j'ai testé vraiment pour vous pour la première fois. Donc vous allez voir c'est quoi cet ingrédient qui va rendre vraiment votre khubz dar très très brioché et très moelleux. Donc on commence tout de suite la recette. Donc pour la recette on aura besoin de 100 ml de lait. Donc ici j'ai mis du lait tiède que je mets dans le fond donc d'un bol à pétrin. Alors bien sûr c'est une recette que vous pouvez faire à la main sans avoir besoin du pétrin, mais comme je vous le dis toujours, c'est pour aller plus vite. Donc ici je mets une cuillère à soupe de levure de bière et une cuillère à soupe de sucre. Et donc en fait je les ajoute à mon lait tiède et je laisse s'activer donc la levure dans le bol du pétrin. Donc ici je remue juste un petit peu pour mélanger les ingrédients. Et ensuite donc je couvre donc avec un torchon ou bien avec un papier un papier film, un film alimentaire, et je laisse s'activer la levure jusqu'à ce que vous voyez en fait ces petites bulles qui se forment comme ici. Donc là ça veut dire que la levure est active. Donc ensuite qu'est-ce que je rajoute? Je vais ajouter cet ingrédient particulier donc que j'ajoute ici, c'est du lait fermenté. Donc je mets 200 ml de lait fermenté ou bien l'équivalent d'un verre. Donc au total, ça nous fera 300 ml. Donc on avait déjà mis la moitié d'un verre de lait. Et ici, donc j'ajoute donc 4 cuillères à soupe d'huile. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile neutre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Si vous ne voulez pas mettre de l'huile d'olive, vous pouvez vous contenter de mettre 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Du coup, je les ajoute à mon mélange. Et je remue encore une fois. Donc pour homogénéiser tous les ingrédients. Alors ce que j'ai oublié de mettre ici, vous allez voir que je vais le mettre seulement à la fin. J'ai oublié de mettre le sel, je vais le mettre à la fin. Donc ensuite je vais mettre 2 œufs, donc je vais mettre un œuf entier et le blanc d'un deuxième œuf et je réserve le jaune de côté pour la dorure tout à l'heure, donc pour badigeonner le pain. Donc je continue de mélanger au fouet. Alors une fois qu'on obtient un mélange homogène, donc comme celui-ci, on va commencer à ajouter donc les ingrédients secs. Donc je vais ajouter 250 g de semoule. Donc c'est de la semoule extra fine. Donc voilà, ici je vais mettre un bol de semoule extra fine, soit l'équivalent de 250 g de semoule extra fine. Donc d'abord je vais mélanger au fouet pour homogénéiser donc les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Et donc une fois qu'on obtient un mélange crémeux, je vais donc placer le bol du pétrin dans le pétrin et ensuite on va commencer à ajouter la farine. Donc moi c'est là que j'aurais dû mettre le sel et j'ai oublié, donc je l'ai mis seulement à la fin comme vous allez le voir. Et donc ici je vais mettre la farine. Donc la farine c'est 250 g de farine également. Donc moi pour être honnête j'aime beaucoup khubz dar avec à la fois la semoule et la farine. Si vous n'aimez pas la semoule dans khubz dar, vous pouvez mettre uniquement de la farine. Mais moi personnellement j'aime vraiment l'apport de la semoule dans khubz dar. Du coup donc je vais commencer à mettre la farine progressivement, donc à mesure que le pétrin tourne. Et vous voyez ici qu'on commence déjà
à obtenir une pâte. Et donc, on va dire à mi-chemin, donc à la moitié du pétrissage, on va ajouter également des graines de nigel, donc sanouj, ou le cumin noir aussi, comme certains l'appellent. Donc je vais les ajouter à mon khubz dar, dans le pétrin bien sûr, et on le laisse encore tourner. Donc pour le pétrissage, il faut compter 10 minutes. Donc soit vous le faites au pétrin, ou bien vous faites à peu près 15 à 20 minutes à la main. Et donc ici, je termine par ajouter mon reste de farine. Et vous voyez que la pâte commence à se décoller des bords du pétrin. Donc ça veut dire que la pâte elle a la bonne texture. Et en fait, pour avoir un khubz dar qui est très très moelleux et très tendre, il faut que la pâte reste tendre en fait. Du coup ici je termine par l'ajout de 40 g de beurre. Donc ici je vais le couper en petits dés. Et c'est ça aussi qui va lui apporter de la légèreté et un côté très filant. Donc en fait elle va ressembler à une brioche en fait. Donc ça c'est l'apport du beurre justement. Et donc on le laisse encore, on le laisse juste le temps d'incorporer tout le beurre à la pâte et ensuite on va le retirer. Alors donc ici je stoppe le pétrin et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter le sel, donc je l'ai ajouté à la dernière minute. Donc vous n'oubliez pas de mettre le sel au début quand vous mettrez les ingrédients secs, donc soit au moment où vous ajoutez la semoule ou alors quand vous mettez la farine. Alors voilà donc la texture que devra avoir khubz dar. Donc ici vous voyez, quand je tire, vous voyez que ça fait un joli réseau de gluten. Donc en fait, la pâte, comme je vous ai dit, il faut qu'elle soit collante. Donc regardez, elle colle encore à mes mains. Et donc c'est ça qui va lui donner en fait un côté très moelleux tout à l'heure. Elle ne sera pas trop sèche à la cuisson. Donc ici, je l'arrange un petit peu dans mes mains. Et ensuite, donc, j'ai préparé un saladier que j'ai préalablement badigeonné avec de l'huile pour pas qu'elle colle. Donc regardez ici, on commence déjà à avoir des petites bulles. Et lorsque vous avez des bulles comme ça veut dire que le résultat il sera parfait. Voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais la mettre dans un saladier. Je badigeonne la surface avec un petit peu d'huile pour pas qu'elle sèche. Et je vais recouvrir d'un film alimentaire jusqu'à ce que la pâte double de volume au moins. Donc je vais la mettre dans un coin sec, à l'abri des courants d'air bien sûr, jusqu'à ce qu'elle double de volume, comme vous voyez ici. Donc ensuite je vais la dégazer. Alors je vais prendre un petit peu d'huile dans mes mains pour pas qu'elle me colle aux mains, puisque vous savez que c'est une pâte très collante comme je vous ai dit. Donc il ne faut surtout pas ajouter de la farine, ça c'est important, sinon vous allez juste l'assécher en fait. Donc il faut juste un petit peu huiler vos mains, comme ça elle ne va pas vous coller aux mains quand vous la dégazez. Donc ensuite vous allez reformer une petite boule. Alors en fait ici vous avez le choix, soit vous avez des petits moules et vous souhaitez donc la diviser en deux. Moi j'avais un moule voilà, d'un diamètre normal on va dire, et j'aime bien qu'elle soit assez haute, cette brioche ou bien ce pain. Du coup donc je vais mettre les 500 grammes, puisque du coup on a mis 250 grammes de semoule et 250 grammes de farine, donc on va dire que c'est à peu près... Bien sûr, c'est plus lourd que 500 grammes avec les liquides, mais on va dire les 500 grammes de brioche. Donc moi, je vais l'étaler à la main dans un seul et même plat. Donc ça, vous avez le choix. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre dans deux plats, ou bien vous pouvez choisir comme moi de le faire dans un seul et même plat. Alors je sais qu'en général, on les fait dans un plat plutôt rectangulaire. Donc moi, j'avais pas ça chez moi. Donc le plat rectangulaire que j'avais, il est plutôt petit. Du coup, j'ai choisi de le faire dans un moule rond. Mais bien sûr, ça, le choix vous revient. Donc, le choix du moule, c'est à vous que ça revient. Et moi, ici, donc, je l'ai décoré juste avec mes doigts. Donc, j'ai réalisé des traits, on va dire, perpendiculaires. Et donc, je termine par la badigeonner avec un jaune d'œuf. Donc, j'ai mis un tout petit peu de vinaigre, en fait, pour neutraliser le goût du jaune d'œuf. L'odeur en fait du jaune d'œuf, et j'ajoute donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait, et donc je mélange tout ça et je vais commencer donc à badigeonner
la surface de ma brioche ou de mon pain. Donc je dis brioche, pourquoi? Parce qu'elle a vraiment une texture très briochée à la fin, mais en réalité c'est un pain. Donc ici je vais badigeonner avant donc la pousse de la brioche, donc je le fais avant et après. Comme ça en fait quand elle va lever, toutes les parties, elles vont toutes en fait intégrer le jaune d'œuf. Et surtout que j'évite en fait de trop la tripoter après la pousse pour justement éviter de la dégazer. Donc ici je vais la laisser pousser donc une deuxième fois dans un coin humide, comme je vous le dis toujours. Pardon, dans un coin sec, c'est plutôt justement l'inverse. Il ne faut surtout pas que ce soit dans un coin humide. À l'abri des courants d'air, et ensuite je la rebadigeonne rapidement, vraiment très superficiellement, et ensuite je vais la décorer avec des graines. Donc moi j'ai mis des graines de nigel et je vais mettre également des graines de fenouil, habet hlawa. Donc j'aime beaucoup ça sur khbz dar, mais vous pouvez mettre les graines qui vous conviennent. Voilà, vous pouvez également la laisser uniquement avec de l'œuf si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Donc ensuite je vais l'enfourner. Donc moi, ça m'a pris à peu près 30 minutes à 180 degrés ou 200. Ça, c'est en fonction de votre four, évidemment. Et du coup, donc voilà comment elle doit être à la sortie du four. Elle a bien gonflé. Vous voyez comme elle a bien poussé. Et regardez donc comme elle est très briochée. Regardez, la hiberk. Elle est elle a vraiment bien poussé, comme vous le voyez. Et surtout, elle est bien filante et elle est très tendre. Voilà, donc en fait, si vous la servez comme ça pour accompagner la shorba ou bien la harira, ou même vous pouvez la manger pour le suhour par exemple, pour le café du suhour, avec un peu de confiture, ça fait vraiment bien l'affaire. Voilà, vous pouvez aussi la tartiner avec du fromage. Donc en fait, franchement, comme c'est un pain assez neutre, on va dire, vous pouvez vraiment le manger comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ici, j'insiste vraiment sur le côté très moelleux. Et ça, ce qui apporte en fait, ce qui rajoute en fait ce côté, c'est justement le lait fermenté qu'on a mis, du fait justement des ferments lactiques qu'il contient. Et du coup, donc ça apporte, ça ajoute en fait un effet pour la pousse et pour l'obtention de ce genre de brioche. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette recette. J'espère que vous la referez chez vous. Donc maintenant que vous connaissez mes coordonnées sur ma page Facebook, donc je vous invite à m'envoyer vos réalisations. C'est toujours un plaisir pour moi. J'arrête pas de recevoir des images de vos réalisations ces temps-ci. Et franchement, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir pour moi de les voir. Donc n'oubliez pas également de vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Donc maintenant, comme certains d'entre vous le savent, je réalise des lives de cuisine sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir ces lives sur ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. Donc c'est Mon Jardin Culinaire. Je vous mettrai en barre d'informations le lien si vous souhaitez suivre mes recettes en live sur Facebook. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir. C'est toujours vous qui me donnez la force et le courage de revenir pour vous proposer plus de contenu. Donc continuez à me soutenir en mettant un petit commentaire, un petit j'aime. Moi je vous dis à très bientôt. Sahaf Turkom, Sahas Horkom et à demain Inch'Allah pour de nouvelles recettes. Bonne soirée!